L'épisode de la tour de Babel nous montre bien que la multiplicité des langues est une plaie. Et on dit dans cet épisode du début du livre de la Genèse, on nous dit que pour punir les hommes d'avoir construit la tour de Babel, Dieu aura multiplié les langues pour qu'ils ne puissent pas se comprendre entre eux. Et de toute façon, d'un point de vue philosophique, on ne peut pas considérer que la multiplicité des langues est une chose positive. Ça crée de la diversité artificiellement. Bon. Donc la langue, de toute façon, est un outil pour moi, est un outil condamné dans la religion judaïque. Il doit être possible de s'exprimer sans passer par une langue, sans passer par l'apprentissage d'une langue, par la gestuelle, par la transmission de pensée, j'en sais rien. Mais la langue n'est pas, même si on nous dit l'hébreu est une langue sacrée, etc., pour moi, c'est pas sérieux. D'ailleurs, l'hébreu n'est qu'une langue sémitique parmi d'autres. Enfin, bon, c'est n'importe quoi. La langue est un pis-aller pour celui, par exemple, qui est aveugle. Hein, on retombe dans le mythe de la caverne. Pour l'aveugle, l'oralité devient nécessaire. Pour celui qui n'est pas aveugle, il a des yeux pour voir. Il y a des choses qui peuvent se dessiner, qui peuvent se présenter. L'autre jour, on parlait de ça. On peut dresser l'image d'une maison en faisant des gestes sans avoir besoin de graver ça sur le sol, ou c'est pas du tout nécessaire. Donc les langues sont une plaie pour l'humanité, ou plus exactement, elles sont réservées à une population subalterne, inférieure, et en plus, quand on apprend à lire les textes, on devient esclave, puisque pendant ce moment-là, on va vous demander de lire le texte de celui-ci, de celui-là, et voilà, donc vous allez avoir des choses à dire, mais ce n'est pas des choses que vous aurez trouvées par vous-même, c'est des choses qu'on vous fera dire.